Ici Suzy Champagne, bienvenue à l'émission La vitrine des auteurs. En fait, je suis la complice de vos lectures et aujourd'hui, même si je vous ai dit il y a 3 semaines qu'on prenait relâche pour l'émission parce que c'était l'été, je trouvais ça important de revenir en ondes. En fait, je pense que le mouvement qui se passe sur les médias sociaux en lien avec les femmes, en lien avec les abus, les agressions sexuelles, ne laisse pas personne indifférent. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une auteure de ma maison d'édition Escapade Répit Bonheur qui a traversé ces difficultés-là, qui a vécu des abus sexuels, qui a vécu des difficultés suite à des problèmes de santé et qui a vu la lumière au bout de l'enfer. Et c'est pour moi un honneur aujourd'hui de reprendre les ondes avec une entrevue surprise pour vous présenter mon amie Chantal Sarrazin, auteure du livre « Mon âme à nu ». Donc, bienvenue Chantal sur les ondes. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Chantal, est-ce que tu peux nous parler de la première partie de ton livre? Ton livre se divise évidemment en 2 parties, mais la première, elle représente un peu la noirceur et les obstacles que tu as vécus dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, certainement. La première partie a été beaucoup de réflexion intérieure. Donc, j'ai remis toute ma vie sur papier, dans le fond. Donc, je suis partie de la petite enfance avec les souvenirs que j'avais jusqu'à ce que je tombe dans la deuxième partie. Puis, ça raconte vraiment la maltraitance que j'ai vécue disons, de 2 ans à 8 ans. Ensuite est venu le moment des abus sexuels qui ont persisté jusqu'à 14 ans. Là-dedans, il y a même eu un viol. Donc, je mets tout ça par écrit. Ça a été vraiment la partie la plus difficile, mais la première, elle s'est faite sur le pilote automatique. Donc, mais je veux encourager les gens que oui, ça se fait de voir la lumière au bout de l'enfer. Justement, Chantal, tu as traversé le processus de dénonciation. Comment est-ce que ça se passe? Tu sais, il y en a beaucoup en ce moment qui sont capables de l'affirmer publiquement. Comment est-ce que ça se passe une fois qu'on a dénoncé notre agresseur? La partie de dénonciation est vraiment différente de ce qu'on peut s'imaginer. C'est vraiment plusieurs étapes sur, on peut dire sur un laps de temps, pas une longue durée, mais ça dépend jusqu'où on va dans ce processus-là. Mais en gros, la partie, quand moi j'ai fait mon premier appel au service de police pour dénoncer, la première question qu'on me demande, c'est est-ce que tu es une victime d'agression sexuelle? Je ne dirais pas le nom, on va dire de Y. Donc, juste le fait de dire oui au téléphone, j'en ai pleuré pour une semaine. Donc, c'est. Et ensuite viennent les moments où on se remet en doute. Est-ce que j'ai bien fait ou non? Donc, tu sais, puis il y a d'autres choses qui viennent en lien, la famille, les médias et tout ça. Donc, c'est un gros questionnement qu'on se pose avant de foncer là-dedans. Puis, malgré tout ça, je l'ai fait. Donc, on dénonce premièrement. Ensuite, il y a un agent qui nous appelle pour une rencontre. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va tout raconter les faits dans les dans les détails les plus crus, si on pourrait dire même. Donc, ça se fait, quand moi, ça a duré 2 heures, 2 heures et demie environ. Puis, ouais, j'ai pleuré encore une semaine de temps. Ça a été une grosse libération. Les épaules ont relâché. Ça a fait un bien immense, mais encore là, on a toujours le côté de la raison, le mental qui vient jouer à savoir si on a bien fait ou pas. Oui. Justement, tu dis que ça a été une grande libération. J'imagine qu'il y en a que ça ne se passe pas toujours de la même façon. Hein? Quand on remonte nos démons, ça peut être libérateur, mais des fois, ça peut nous refaire vivre plein de flashbacks. Je sais qu'on n'est jamais seul dans le processus. Hein? Il y a toutes sortes de ressources qui sont mises à notre disposition. J'aimerais peut-être qu'on parle brièvement de IVAC et de CAVAC. Comment est-ce que ça fonctionne, ces 2 systèmes-là, qui aident justement les victimes d'actes criminels? Oui. Premièrement, le CAVAC, qui est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels.
lui est mis en place automatiquement dès qu'il y a une dénonciation qui est faite. C'est gratuit. Le service de police nous offre ce numéro-là. On peut appeler 24-24. C'est en tout temps, c'est un besoin psychologique, un aide psychologique. Puis moi, la première fois qu'on me l'a offert, je l'ai refusé parce que j'avais passé toute ma vie à m'en sortir, à trouver des moyens, je croyais, gérer tout ça. Puis, donc, j'ai refusé cette aide-là. Je n'étais pas prête à tout raconter encore et tout ça. Donc, ça a été mis sur le snooze, on pourrait dire. Puis, ensuite, c'est en 2015, je crois, je suis passée par la justice réparatrice pour pardonner à mon abuseur. Donc, suite à ça, il y a eu beaucoup de rencontres. Et là, on m'a remis aussi en contact avec le CAVAC que j'ai accepté suite, en acceptant d'aller chercher de l'aide aussi avec l'aide d'un neuropsychologue, tout ça. Donc, j'ai fait ces démarches-là. Puis, est venu le moment où IVAC est revenu dans le dossier. Ma demande a été acceptée. Donc, c'est indemnisation à l'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, j'ai pu avoir l'aide d'un neuropsychologue pour m'aider à passer à travers de tous ces moments pénibles-là, dans le fond. Donc, c'est vraiment important de le spécifier pour que les gens connaissent les ressources. Donc, CAVAC, vous pouvez le trouver sur Internet, ça peut aider. Des fois, c'est bien de piler sur son orgueil et de faire affaire avec ce genre de ressources-là. Et IVAC, ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, ça l'aide financièrement pour des psychologues, des professionnels du domaine, mais aussi, j'ai entendu dire, je connais une personne qui a vécu cette situation-là, lorsque notre conjoint, c'est notre agresseur et lorsqu'on se sépare, exemple, on est en loyer, au niveau de la régie du logement, je ne suis pas avocate, évidemment, informez-vous, mais il y a une façon de résilier notre bail et il y a une partie qui peut nous aider financièrement aussi au niveau du déménagement, au niveau de tout ça. Donc, je pense que c'est une ressource qui est importante à connaître aussi. Oui, avec IVAC, j'ai eu droit aussi, pour les gens de l'Outaouais vont le connaître, même à l'extérieur, Robert Savoie, des ateliers d'éveil qu'il faisait dans le passé, tout ça. J'ai réussi à amener ces ateliers-là chez IVAC et ils m'ont payé les 2 sessions, en tout cas, avec Robert Savoie. Donc, ça a été un beau cadeau quand même de me faire offrir ça. Puis, ça a participé à la libération, évidemment. Oui. Ah, c'est intéressant. Je ne savais pas qu'il allait jusqu'à ce type d'aide. Donc, c'est vraiment bien. C'est une ressource importante. Écoute, Chantal, tu as parlé brièvement de ton processus au niveau du pardon. Tu as réussi à faire le processus qui mène à pardonner à ton agresseur. Comment est-ce que ça se passe, pardonner à son agresseur? Ça ne doit pas être évident à faire au quotidien, là. Non, c'est pas évident parce que j'ai passé tellement d'années avec de la vengeance dans le sang, si on pourrait dire, parce que comment qu'on pourrait dire? Il y a des passages obligatoires, puis je suis passée par 3 stades de vengeance et tout ça, puis je voulais le voir mourir, je voulais qu'il se fasse battre en prison. Donc, tu sais, tout le côté méchant qu'on pourrait dire, je l'ai vécu, j'ai voulu sa mort, même que moi, je pensais d'aller le battre jusqu'à mort et tout ça. Puis, un moment donné, tu viens à accepter toi-même ce qui s'est passé, dans le sens que c'est pas toi la victime, puis tu n'as pas à avoir honte de ce qui s'est passé. Donc, c'est tout un processus à faire dans le sens de l'acceptation des gestes qui ont eu lieu. Moi, ça a été des attouchements sexuels et tout ça sur plusieurs années. Donc, on réussit quand même à accepter, se pardonner, à apprendre à s'aimer. Moi, premièrement, ça a été tout un défi d'accepter le fait que je sois une femme. Dans mon plus jeune temps, c'était une petite fille. Donc, le processus de ça a été comme assez gros merci parce que moi, je voulais être un homme, je voulais ressembler le plus possible à un garçon. Donc, il y a eu un gros cheminement qui s'est fait là-dedans. J'ai réussi à accepter mon corps et à accepter que ce qui m'est arrivé, c'était pas de ma faute, c'était pas voulu. Donc, tu sais, quand tu as 8 ans, puis qu'on te dit garde un secret, ben tu gardes un secret, évidemment.
Donc, ça a été un gros processus. Puis ensuite vient l'acceptation de ton corps, d'accepter même la sexualité dans ta vie. C'est un blocage à débloquer, dans le fond. Ça passe par toutes sortes de chemins. Les gens me regardaient et me disaient, ben oui, ben tu as eu des enfants. Oh oui, j'ai eu des enfants, mais on s'entend-tu que la sexualité, pour moi, c'était désagréable. C'est pas quelque chose que j'aimais, comparé à quelqu'un qui va se découvrir sexuellement et tout ça. Mhm. Donc, c'est plusieurs parties à apprendre là-dedans. Puis, un moment donné, on apprend à s'aimer. Et suite à ça vient le moment où que tu éprouves tellement d'amour envers toi que c'est plus facile d'en donner pour les autres. Puis, en faisant un cheminement, j'ai réalisé que peu importe le passé des gens, on ne le connaît pas. Cet homme-là qui m'a agressé sexuellement ou des choses, est-ce qu'il l'a vécu? A-t-il été battu, agressé sexuellement, abandonné? Qu'est-ce qu'il a vécu, cet homme-là, pour faire ça? Donc, tu sais, oui, il y a la psychologie qui va venir en lien, là, on n'entrera pas là-dedans, mais tu sais, grosso modo, là, je me suis basée là-dessus. Toute personne mérite quand même bon, là, je vais peut-être en fâcher quelques-uns, mérite de l'amour, oui, mais on vient à accepter ceci après son cheminement, sa guérison intérieure. Oui. Écoute, Chantal, je me plais à dire que tu es ma lumineuse, Chantal. On parle des abus sexuels, mais tu as vécu plein de choses, la maladie, tu as failli mettre fin à tes jours à quelques reprises. Ça n'a pas été facile. Mais la deuxième partie de ton livre, elle est très, très, très lumineuse. Elle partage ton histoire d'une façon naturelle. Comment est-ce que toi, tu as trouvé la lumière dans ta vie, mais surtout comment est-ce que tu as vu la lumière au bout de l'enfer. Donc, est-ce que tu peux nous parler brièvement de cette partie lumineuse-là qui est dans ton livre, mais qui est dans ton histoire aussi, puis de répondre à la fameuse question, comment est-ce qu'on trouve la lumière au bout de l'enfer? Oui, ben, la deuxième partie de mon livre joue beaucoup autour des séances énergétiques, le Reiki. Ça a été mon gros point qui a fait comme pow, si on pourrait dire. Puis, avec les séances énergétiques, j'ai appris à me connaître et à gérer tout ce qui se passait à l'intérieur et tout ça. Donc, c'est comme ça que la lumière est entrée dans ma vie. Puis, en faisant le cheminement pour soi et non pour les autres, on vient on veut guérir. On n'a pas le choix, ça vient, on veut. Là, on veut plus vivre avec la souffrance, la douleur qui est vraiment intense, qu'on ne sait pas comment la gérer pour venir à se dire, ben j'ai fini de vivre, j'ai fini de souffrir. Donc, qu'est-ce qui me reste? C'est le suicide. Donc, en ayant passé par 2 tentatives que je n'ai pas fait dans le fond, il y a quelque chose qui me retenait à la vie sur Terre. Puis j'ai fait à un moment donné le déclic de OK, Chantal, tu veux vivre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être bien dans mon corps puis me libérer de ces souffrances-là? Puis c'est plate à dire, mais souvent, on va le réaliser en frôlant la mort. Oui. Il est arrivé des moments dans ma vie où j'ai frôlé la mort à 4 reprises. Bon, une étant plus jeune, mais je n'avais pas cette conscience-là, mais j'avais la conscience de rester ici. Donc, j'ai eu une méningite bactérienne. Puis, l'autre, c'est en 2014, j'ai fait une amygdalectomie. On m'a enlevé les amygdales. Puis, le réveil s'est passé assez intense que je n'étais pas consciente physiquement, mais j'étais consciente mentalement. Puis, je savais ce qui se passait et tout ça, puis je manquais d'oxygène. Donc, ça a été ma peur de mourir, si on pourrait dire. Puis, en 2017, j'ai fait des embolies pulmonaires. J'en avais plusieurs, encore là, avec le manque d'oxygène, avec un infarctus du poumon droit. Donc, là, ça, c'était sérieux aussi. J'avais déjà commencé mon travail sur soi d'apprendre à m'aimer, à vouloir guérir. Mais en 2017, je me disais, OK, mais là je veux vivre. Là. C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Donc, j'ai suivi avec plusieurs formations, Reiki, Lao Chi, Access Bar et tout ça. Je me suis lancée là-dedans à fond, puis j'ai découvert la méditation. La méditation a été un gros plus. Le fait de me retrouver seule avec moi-même a été merveilleux. Je ne sais pas comment le dire.
parce que autant que j'avais besoin d'attention, j'avais besoin de proximité, j'aimais pas être toute seule parce que là, je faisais face à ma douleur intérieure. Donc, je m'entourais tout le temps de gens. J'étais jamais seule. Puis même si j'étais seule, c'était la musique, c'était autre chose. Mais j'ai découvert avec la méditation des amis merveilleux dans le domaine de la thérapie sonore, vraiment, qui m'a sauvée. Dans le fond, là, ça a été tellement libérateur. Ça a été... Justement, je trouve ça important de le spécifier. Monsieur, madame, tout le monde qui t'écoute dit « Oh, c'est un peu flyé comme technique pour trouver la lumière au bout de l'enfer. » En fait, toi, c'est ton processus à toi. On n'est pas obligé de passer par là. Tant mieux si la spiritualité nous fait du bien. Puis quand je parle de spiritualité, à mon sens, à moi, ça inclut le Reiki, la méditation, la religion, ça inclut tout ça, la spiritualité. Mais il y a d'autres processus. Je pense que l'important, c'est de se libérer et de se faire du bien. Et je sais, en tant qu'éditrice, c'est peut-être un scoop, là, c'est peut-être la première fois que ça se dit publiquement, quoi que tu en as parlé sur les médias sociaux, mais je sais que l'écriture de ton livre t'a fait du bien. Donc, quelqu'un qui est moins spirituel, qui est moins énergétique, qui est pas prête à aller à des ateliers du CAVAC, est-ce que l'écriture, ça peut réellement lui faire du bien? Oui, l'écriture, pour moi, comme j'ai mentionné tantôt, la première partie, je l'ai écrit juste pour me libérer, de mettre ça sur papier, tout ce que j'avais vécu, tu sais, pour faire un vide à l'intérieur. Donc, sans savoir que ça m'amènerait à écrire un livre, j'ai passé quand même, j'ai écrit la première partie en 18 heures environ, là. C'était le premier jet s'est fait sur le pilote automatique et tout, mais après, j'ai tellement comme pleuré, ressenti la libération. Quand on montre le symbole de l'oiseau en cage qui se libère, ça a été ça. Exactement. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas une image, je pense, qui pourrait représenter ça autrement. Puis, même si on vit une situation particulière, n'importe quoi dans notre quotidien, quelqu'un nous a touchés sans vouloir, quelque chose, on peut l'écrire, ça nous permet de lâcher prise dessus. C'est écrit, c'est enlevé. Donc, l'écriture, autant les bons moments, on peut écrire les gratitudes aussi, mais côté personnel, l'écriture m'a vraiment amené à me libérer. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Chantal. Moi, ce que je retiens au niveau personnel de ce qui se passe en ce moment dans notre société québécoise, de ce qui se passe avec nos vedettes, de ce qui se passe au niveau de la dénonciation, c'est que de dénoncer, c'est la première étape qui va nous libérer. Mais après ça, c'est pas juste « OK, je dénonce, puis voilà, ça se passe ». Il y a un processus de guérison intérieure. Puis quand je parle de guérison, c'est de libérer ses souffrances. Hein? C'est pas de guérir au niveau médicinal, si on veut. Mais il y a un processus qui se fait. Et pour retrouver la lumière dans notre vie, dénoncer, c'est la première étape, mais le processus qui est derrière tout ça est important. Fait que dénoncer, c'est comme si on crachait ce qui se passait. On affirmait qu'est-ce qu'on a vécu publiquement. Ça fait du bien, mais après ça, le restant du processus est très important, que ce soit dans la spiritualité, dans la thérapie plus conventionnelle, dans le développement personnel, dans l'écriture. C'est important de libérer et pour avoir un rétablissement, si on veut, à moyen et long terme qui est bénéfique. Là. Oui, mais comme j'explique aux gens, malgré tout mon cheminement que j'ai fait, je ne suis pas guérie à 100%. Parce que moi, je ne crois pas qu'on peut guérir de nos blessures en claquant des doigts. Ça s'est fait sur une vie, ça va prendre une vie à guérir. Mais la seule chose que je peux dire, par contre, c'est que peu importe les situations qui vont se produire, qui vont me remettre en état de questionnement ou « Ah, ça, j'aime pas ça. Ah non, ça vient me rappeler telle chose. » Ça se fait, c'est un déclic automatiquement. Il se passe une situation, pouf, hey, ton souvenir il est revenu à la surface. Donc, dans ce temps-là, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici maintenant? Est-ce que je fuis ou je l'affronte? Donc, maintenant, j'ai décidé d'affronter malgré toutes mes peurs que j'ai eues. Même faire une entrevue, pour moi, c'est quand même, c'est gros. Mais j'ose de plus en plus sans penser à qu'est-ce que, je suis bien coiffée ou qu'est-ce que je vais dire ou, tu sais, on y va dans le moment présent. C'est d'apprendre à lâcher prise puis à y aller.
vraiment. Justement, toi, le confinement t'a amené à lâcher prise sur tes cheveux. Parce que Oui, tu es une personne qui aime avoir les cheveux courts. Et là, tu te fais pousser les cheveux même si la coiffeuse est réouverte. Donc, j'imagine que pour toi, c'est un lâcher-prise en soi, là, ce symbole d'avoir les cheveux plus longs. Là. oui, exactement. C'est gros pour moi d'avoir les cheveux plus longs présentement parce qu'avant, je les avais très, très courts, là. Donc, mais la dernière fois que je suis allée chez la coiffeuse, c'était le 27 janvier. Wow. Mais il y a une raison pour ça. Oui, le confinement, mais aussi, euh, est venue une autre étape avec mon livre et tout ça. Donc, c'était de l'amener dans le format EPUB. Je le dis peut-être pas bien. Pub, oui. Oui, EPUB, OK, ou EPUB, là. Les gens, ça dépend de leur façon de le dire. Mais je devais relire mon livre aussi pour corriger les fautes et tout ça. Donc, dans ma tête, j'avais un ultimatum, mais mon cœur ne voulait pas relire mon livre. Donc, ça m'a amené à forcer la chose, on pourrait dire. Donc, avec le confinement, oui, j'ai pu relire mon livre et libérer certaines blessures qui n'étaient pas guéries encore. Puis, présentement, avec les cheveux que je laisse pousser, c'est plutôt la féminité qui ressort. C'est la redécouverte de mon corps en tant que femme. C'est un beau processus, dans le fond. C'est vraiment être la femme que je suis, puis d'accepter tout ça. Donc, comme je dis, c'est un processus sur une longue période, si on pourrait dire. Mais je trouve ça intéressant l'image que tu amènes parce que le fait de faire pousser les cheveux, ça t'amène dans cette longue période-là. Tu n'auras pas les cheveux au milieu du dos tout de suite. Hein? Non. Puis, c'est comme symbolique, c'est comme de matérialiser le processus intérieur qui se passe. Alors, félicitations. Ben merci. Mais ça me donne le goût d'être femme, si on pourrait dire. Tu sais, avant, moi, j'étais un style garçon, ça. Donc, même mes vêtements, j'avais des chandails de garçon. J'ai tout donné ça à mon fils. Ça a été une nouvelle garde-robe. Ça a été, tu sais, un gros changement intérieur. Puis, je suis fière de ça. Puis, je me tape dans les mains. Tu peux vraiment être fière de toi, Chantal, du processus. Moi, ça fait quand même 2 ans que je te connais. On a tous vécu ce processus d'écriture-là, de libération et de lancement-là ensemble. Et justement, pour ceux et celles qui voudraient se procurer ton livre, tu es en librairie, tu es sur le site de Renaud Bré aussi à la commande. Évidemment, on en a au sein de la maison d'édition escapaderépibonheur.com. Mais tu as quand même un site Internet. Et pour ceux et celles qui voudraient avoir une dédicace personnalisée, est-ce qu'il te reste quelques copies? Comment ça fonctionne? Oui, les gens peuvent communiquer avec moi soit par courriel, euh, sur mon site web, c'est tout indiqué, c'est Ricky Arbre Lumière, gmail.com. Puis, les gens peuvent communiquer aussi via Facebook, message privé, puis on communique ensemble, je fais la dédicace avec le nom et tout ça, puis je peux même l'envoyer par la poste, donc pour certains frais. Donc, oui, j'en ai encore quelques copies. Bientôt la réimpression, par contre. Ça, je m'en allais dire, on réimprime bientôt. Oui, Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça circule bien, le message. oui. Donc, merci beaucoup. J'aurais pu t'avoir pour un autre 30 minutes parce que je pense que ton histoire est inspirante. Ça demande beaucoup d'humilité d'être capable d'en parler publiquement, d'être capable de se mettre à nu. C'est pas pour rien que ton livre s'appelle Mon âme à nu. Et je sais que cet automne, tu fais un poids supplémentaire. Tu vas faire des ateliers, des conférences. Comment ça va se passer, tout ça? Oui, j'ai déjà commencé à travailler sur mes futures conférences. Puis, mais là, j'hésite à savoir si je le fais dans le confort de chez moi avec quelques personnes à la fois, étant donné ce qu'on vit comme situation. Donc, tout ça va être à vérifier. Mais à partir de septembre, je vais offrir probablement mon histoire au grand public en physique. C'est génial. Donc, je te souhaite beaucoup de succès. N'hésite pas à nous tenir au courant. On va publier cette information-là. Et encore beaucoup de lumière, Chantal, parce que tu es une personne très lumineuse qui apporte de la lumière. Et c'est grâce à ça qu'on est capable de voir la lumière au bout de l'enfer. Ben, merci à toi, premièrement, d'avoir cru en mon livre et d'avoir travaillé tellement d'arrache-pied, si on peut dire, en équipe de trois.
fait avec la graphiste. Donc, mais c'est quelque chose que je suis tellement fière de pouvoir aider mon prochain, les femmes surtout qui ont vécu toutes sortes de violences sous ces formes, on peut dire, tu sais, verbales, physiques, les agressions, ça peut être la maladie. Donc, je suis là pour aider les femmes. Merci beaucoup, Chantal. À bientôt. Merci.